Tu peux avoir les yeux ouverts, et pourtant vivre aveuglé. Oui, tu peux marcher, travailler, parler aux autres, sourire même, et en réalité avancer dans la vie sans jamais voir ce que Dieu veut vraiment te montrer. Combien de fois as-tu pris une décision en pensant que c'était le meilleur choix, pour ensuite réaliser que tu étais allé dans la mauvaise direction? Combien de fois as-tu suivi tes propres perceptions, tes propres raisonnements, et tu t'es retrouvé dans la confusion, dans l'incertitude, ou même dans la douleur? La vérité, c'est que notre regard humain est limité. Nous voyons un fragment, mais Dieu voit le tableau complet. Nous nous accrochons à ce qui semble logique, mais lui connaît la fin depuis le commencement. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire quelque chose de profond en toi, il veut ouvrir tes yeux spirituels. Pour que tu ne vives plus dans les ténèbres de la confusion, mais dans la lumière de sa révélation. Pour que tu arrêtes de t'appuyer uniquement sur ce que tu ressens ou sur ce que tu crois comprendre, et que tu entres pleinement dans son plan parfait. Parce que ses pensées sont plus hautes que les tiennes. Parce que sa vision dépasse tout ce que tu pourrais imaginer. Et parce qu'il désire te conduire sur le chemin de la paix, de la clarté et de la sécurité. Alors je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de ce message. Ensemble, nous allons prier. Et cette prière ne sera pas une simple parole, ce sera une clé pour ouvrir tes yeux spirituels. Afin que tu puisses voir ce que Dieu voit, marcher là où il t'appelle, et avancer avec confiance dans la lumière de sa direction. Le danger de la cécité spirituelle. Ils ont des yeux et ne voient point, des oreilles et n'entendent point. Psaume 115, 6. Quand on regarde sans voir. Il existe un danger subtil, qui ne détruit pas le corps mais qui paralyse l'âme, la cécité spirituelle. Beaucoup de personnes vivent ainsi, les yeux ouverts mais le cœur fermé. Elles regardent, mais ne discernent pas. Elles entendent, mais n'écoutent pas. Elles avancent, mais sans direction claire. La cécité spirituelle, ce n'est pas le manque d'intelligence, ni l'absence de diplôme, ni la pauvreté des connaissances humaines. Non, la cécité spirituelle, c'est l'absence de lumière divine. C'est marcher dans la vie guidée seulement par les apparences, les circonstances et les émotions, sans jamais percevoir ce que Dieu est en train de faire derrière le voile invisible. Et c'est précisément là que beaucoup tombent, ils croient que Dieu s'est éloigné, alors qu'en réalité, c'est leur regard intérieur qui s'est obscurci. Voir avec les mauvais yeux. Le psalmiste dénonce ce danger, ils ont des yeux et ne voient point. Tu peux avoir une vision parfaite, conduire ta voiture, lire un texte, reconnaître un visage, et pourtant, être aveugle spirituellement. Cela se manifeste de plusieurs façons. Quand tu juges une situation uniquement par ce que tu ressens, et non par ce que Dieu a promis. Quand tu laisses la peur ou la colère dicter tes choix au lieu de la paix de Dieu. Quand tu crois que le silence de Dieu est un abandon, alors qu'il est en train de préparer une réponse que tes yeux naturels ne peuvent pas encore voir. Souviens-toi, la cécité spirituelle te fait confondre l'absence de signes visibles avec l'absence de Dieu. Storytelling, un jeune homme aveugle spirituellement. Un jeune homme m'a confié un jour son témoignage. Il traversait une période sombre, chômage, solitude, prière qui semblait sans écho. Chaque soir, il répétait « Dieu m'a oublié ». Il lisait la Bible parfois, mais sans comprendre. Il priait, mais sans conviction. Tout lui paraissait vide, inutile. Sa foi s'affaiblissait peu à peu. Puis, un jour, il est tombé sur ce verset. « Mon peuple périt faute de connaissance. » Osée 4h6. Ces mots l'ont frappé en plein cœur. Il s'est dit, ce n'est pas que Dieu ne me parle pas. C'est que je ne sais pas comment voir. Je ne sais pas reconnaître sa voix, ni ses signes. Je suis aveugle alors qu'il veut me guider. À partir de ce jour, il a commencé à demander autre chose à Dieu. Non pas, change mes circonstances. Mais, ouvre mes yeux. Et petit à petit, il aperçut des choses qu'il n'avait jamais vues auparavant, des opportunités, des personnes mises sur son chemin, des promesses qui prenaient vie.
ce n'est pas que Dieu avait changé. C'est que son regard intérieur s'était ouvert. Les conséquences de la cécité spirituelle. La cécité spirituelle peut être plus dangereuse que la pauvreté, la maladie ou l'échec. Pourquoi? Parce qu'elle te prive de discernement. Sans lumière spirituelle, tu avances dans des relations toxiques en croyant qu'elles sont un cadeau. Tu refuses des opportunités de Dieu parce qu'elles te semblent trop petites ou trop insignifiantes. Tu désespères au milieu d'un désert, alors que Dieu y prépare une source. Tu confonds correction divine et abandon, alors que Dieu est en train de t'émonder pour porter plus de fruits. La cécité spirituelle, c'est comme marcher dans une maison obscure. Tu te cognes, tu tombes, tu te blesses, non pas parce que la maison est dangereuse, mais parce que tu n'as pas de lumière. Quand Dieu ouvre les yeux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que tu vives dans la confusion. Il veut éclairer ton chemin, illuminer ton cœur, te révéler ses plans. Paul écrit: que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Éphésiens 1, 17-18. Regarde bien, ce n'est pas seulement les yeux de ton visage que Dieu veut toucher, mais les yeux de ton cœur. Car c'est là que la vraie vision commence. Proclame-le avec moi. Je refuse de vivre dans la confusion. Je refuse d'avancer à tâtons dans l'obscurité. Dieu veut m'éclairer et me guider. Ses promesses sont ma lumière, et je choisis de marcher par la foi. Exemple biblique, Élisée et son serviteur. Souviens-toi de l'histoire d'Élisée. Son serviteur paniquait en voyant une armée encercler la ville. Il disait: « Nous sommes perdus. » Mais Élisée pria. « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » 2 Rois 6h17. Et aussitôt, le serviteur vit, la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu autour d'eux. Avant que ses yeux s'ouvrent, il voyait la menace. Après que ses yeux s'ouvrirent, il vit la protection de Dieu. Voilà la différence entre la cécité spirituelle et la révélation divine. Réflexion pour toi. Et toi, que vois-tu aujourd'hui? Des problèmes sans fin, ou la main de Dieu qui agit dans l'invisible? Un silence pesant, une promesse qui se prépare? Peut-être que tu vis un moment où tout semble obscur. Mais demande-toi, est-ce que le problème est l'absence de Dieu, ou l'absence de lumière dans mes yeux spirituels? Prière courte. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Ne permets pas que je vive dans la confusion. Aide-moi à discerner tes plans, même quand mes émotions m'aveuglent. Je proclame que ton esprit est ma lumière. Amen. La clé pour voir spirituellement, l'intimité avec Dieu. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, Jérémie 33, 3. La source de la vision spirituelle. Tu ne peux pas voir clairement si tu ne t'approches pas de la source. Tu peux lire des centaines de livres, écouter des discours inspirants, chercher des conseils auprès de milliers de personnes, mais si tu n'as pas l'intimité avec Dieu, tu resteras aveugle à ce qui est essentiel. Car ce n'est pas l'intelligence humaine qui ouvre les yeux de l'âme. Ce n'est pas l'expérience seule qui donne le discernement. Celui qui ouvre les yeux spirituels, c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui éclaire la parole. C'est lui qui révèle ce qui est caché. C'est lui qui te montre la vérité derrière les apparences. Le lieu de la révélation, la présence de Dieu. Où tes yeux s'ouvrirent. Pas dans l'agitation, pas dans le bruit, pas dans les distractions incessantes. Tes yeux s'ouvrent dans la prière, dans la lecture de la parole, dans le silence devant Dieu. C'est là que la lumière se fait. Le prophète Jérémie transmet cette promesse: « Invoque-moi, et je te répondrai. » Remarque bien, Dieu ne dit pas « Invoque-moi, et peut-être je t'écouterai. » Non, il dit « Je te répondrai. » Il attend que tu viennes à lui. Non pas pour te frustrer ou te compliquer la vie,
mais parce qu'il désire une relation, une intimité. Dieu ne cache pas son plan pour te rendre confus. Il attend que tu viennes chercher sa face, pour te révéler des choses plus grandes que ce que tu peux comprendre. Image spirituelle, purifier son regard. Imagine une paire de lunettes sales. Les verres sont couverts de poussière, de traces de doigts, de taches accumulées au fil du temps. Tu peux regarder à travers, mais ta vision est floue. Les formes se déforment, les couleurs se brouillent. C'est ainsi que la vie spirituelle fonctionne. Les distractions, le péché, l'orgueil, les blessures non guéries, tout cela vient troubler ton regard intérieur. Tu crois voir, mais tu vois à travers un filtre sale. Dieu veut purifier ton regard. Il veut enlever les taches qui obscurcissent ta vision. Il veut que tu vois comme lui voit. Et cela ne se produit pas par tes efforts humains. Cela se produit dans sa présence, quand son esprit vient souffler sur tes yeux et les rendre clairs à nouveau. Exemple biblique, Samuel et la voix de Dieu. Souviens-toi du jeune Samuel. Dans le temple, il entendit une voix l'appeler. 3 fois, il crut que c'était Élie. Mais ce n'était pas un homme, c'était Dieu. Il entendait, mais il ne discernait pas encore. Ce n'est qu'après avoir appris à se tenir dans la présence de Dieu, à répondre, « Parle, Éternel, ton serviteur écoute », 1 Samuel 3h10, que ses yeux spirituels se sont ouverts. Cela nous montre une clé, ce n'est pas l'intensité de la voix qui compte, mais la proximité du cœur avec Dieu. Une femme m'a partagé qu'elle lisait la Bible depuis des années, mais qu'elle ne la comprenait pas vraiment. Les mots restaient lettres mortes. Elle priait, mais ses prières ressemblaient plus à des monologues qu'à un dialogue. Un jour, elle a décidé de consacrer chaque matin 15 minutes de silence devant Dieu. Pas pour parler, mais pour écouter. Elle ouvrait la Bible, lisait un passage, et restait en silence. Petit à petit, des versets qu'elle avait lus 100 fois prenaient une nouvelle vie. Elle voyait des réponses dans des détails qu'elle n'avait jamais remarqués. Elle commençait à discerner des directions concrètes pour ses choix. Elle m'a dit, ce n'est pas que Dieu s'est mis à parler plus fort. C'est que j'ai appris à purifier mon regard et à tendre mon oreille. J'ai découvert que l'intimité avec lui est la clé de la révélation. Quand tu cherches, tu trouves. Jésus a dit, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu 7h7. La révélation spirituelle ne tombe pas du ciel sur ceux qui restent passifs. Elle vient à ceux qui cherchent la face de Dieu. Plus tu t'approches de lui, plus ton regard s'éclaircit. Plus tu prends du temps dans sa présence, plus tes yeux voient ce que le monde ne voit pas. Répète avec moi. Je me rapproche de Dieu. Mon regard se purifie. Mon esprit s'éveille. L'Esprit Saint ouvre mes yeux, et je vois selon la vérité divine. Peut-être que tu vis une période où tout est flou. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu te sens comme dans un brouillard. Mais demande-toi, combien de temps passes-tu réellement dans l'intimité avec Dieu? As-tu pris le temps de t'asseoir en silence, d'ouvrir la Bible, d'écouter au lieu de parler? C'est souvent là, dans le calme, que les réponses apparaissent. Prière. Seigneur, j'ai besoin de toi pour voir clairement. Purifie mon regard des distractions, de l'orgueil et des mensonges. Ouvre mes yeux spirituels pour que je voie ce que tu es en train de faire. Je choisis de m'approcher de toi. Je choisis la prière, le silence et ta parole. Révèle-moi ton plan, et rends-moi sensible à la voix de ton esprit. Amen. L'intimité avec Dieu est la clé. C'est elle qui enlève le voile, qui lave les lunettes sales, qui transforme la confusion en clarté. Dieu désire te montrer de grandes choses. Mais il attend que tu viennes à lui. Et quand tu t'approches, tes yeux s'ouvrent, ton esprit s'éveille, et tu vois enfin comme lui voit. Marcher dans le plan parfait de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence.
Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. Proverbe 3, 5-6. Voir ne suffit pas, il faut marcher. Recevoir une vision, une révélation, un éclairage de la part de Dieu est une grâce extraordinaire. Mais cela n'est pas suffisant. Car voir, discerner, comprendre, ce n'est que la première étape. La véritable transformation se produit lorsque tu décides de marcher dans ce que Dieu t'a montré. Dieu ne se contente pas de t'ouvrir les yeux spirituels. Il t'appelle aussi à poser des pas concrets, à avancer, à obéir, même quand le chemin te semble incertain, même quand tes émotions crient le contraire, même quand ta logique ne comprend pas. C'est ici que la foi entre en jeu. La foi, marcher dans l'invisible. La Bible dit: car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Voir spirituellement, c'est déjà un miracle. Mais marcher par la foi, c'est transformer cette vision en action. Cela veut dire que tu choisis de t'appuyer sur Dieu plutôt que sur ton intelligence. Que tu préfères son plan à tes calculs. Que tu avances même quand la carte n'est pas complète. La foi, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est choisir de croire que la parole de Dieu est plus vraie que tes circonstances. Exemple biblique, Abraham. Regarde Abraham. Dieu lui dit: quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Genèse 12h1. Abraham n'avait pas de GPS. Il n'avait pas de détails. Mais il avait une promesse. Et parce qu'il a obéi, Dieu l'a conduit vers l'héritage, la bénédiction et la descendance qui ont changé l'histoire. Le plan de Dieu ne s'explique pas toujours d'avance. Il se révèle pas à pas. Témoignage, marcher malgré l'incertitude. Une femme a témoigné qu'elle avait reçu une direction claire de Dieu, quitter sa ville et s'installer ailleurs. Tout lui semblait flou. Elle avait peur de perdre son emploi, ses repères, ses amis. Aux yeux humains, c'était un risque insensé. Mais elle a choisi d'obéir. Elle a fait ses valises, est partie, et s'est accrochée à cette promesse: Dieu est avec moi, il rendra mes sentiers droits. Les premiers mois n'ont pas été faciles. Mais peu à peu, les choses se sont mises en place. Elle a trouvé un nouvel emploi, une communauté de foi qui l'a accueillie comme une famille, et surtout, une paix profonde qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle dit aujourd'hui: c'était le plan parfait de Dieu. Je ne l'aurais jamais vu sans lui. Je ne l'aurais jamais découvert si je n'avais pas obéi. Pourquoi le plan de Dieu est parfait? Le plan de Dieu est parfait non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est aligné à ton bien ultime et à sa gloire. Il est parfait parce qu'il connaît l'avenir que tu ignores. Il est parfait parce qu'il voit les dangers cachés que tu ne vois pas. Il est parfait parce qu'il tient compte de ton appel, de tes dons, et de ce qu'il veut accomplir à travers toi. Ce que tu appelles parfois détour est en réalité une protection. Ce que tu qualifies des attentes inutiles est en réalité une préparation. Ce que tu crois être une perte est souvent une porte vers une plus grande bénédiction. Les obstacles à l'obéissance. Pourquoi est-ce si difficile de marcher dans le plan de Dieu? 1. La peur de l'inconnu. Nous aimons contrôler. Mais Dieu nous appelle à lâcher prise. 2. La dépendance à notre intelligence. Nous croyons savoir mieux que lui. Mais sa parole dit: ne t'appuie pas sur ton intelligence. 3. Le regard des autres. Obéir à Dieu, c'est parfois aller à contre-courant. Mais mieux vaut être approuvé par Dieu que populaire devant les hommes. 4. Le manque de patience. Nous voulons des résultats immédiats. Mais Dieu construit dans le temps, avec profondeur. Proclame avec moi. Je choisis d'obéir à Dieu, même quand je ne comprends pas tout. Je fais confiance à ses promesses plus qu'à mes peurs. Son plan est bon, parfait et agréable pour ma vie. Je marche dans la foi, et mes pas s'alignent avec sa volonté.
Exemple biblique, Pierre qui marche sur l'eau. Quand Jésus appela Pierre à sortir de la barque, il n'y avait aucune logique. Marcher sur l'eau? C'est insensé. Mais Pierre a osé faire un pas. Tant que ses yeux restaient fixés sur Jésus, il marchait. Ce n'est que lorsqu'il regarda aux vagues qu'il commença à sombrer. Voilà la leçon, tu ne peux pas marcher dans le plan de Dieu si tes yeux restent fixés sur les circonstances. Tu dois garder ton regard sur lui. Réflexion pour ton cœur. Aujourd'hui, peut-être que Dieu t'appelle à faire un pas. Ce pas peut sembler petit, pardonner quelqu'un, commencer un nouveau projet, te réconcilier avec un proche. Ou il peut sembler immense, changer de ville, abandonner une habitude destructrice, entrer dans un ministère. Tu n'as pas besoin de voir toute la route. Tu as seulement besoin d'obéir au prochain pas. Et souviens-toi, chaque pas de foi t'aligne un peu plus avec sa volonté. Prière. Seigneur, je veux marcher dans ton plan parfait. Aide-moi à lâcher prise de mes peurs, de mon orgueil et de mon besoin de tout comprendre. Donne-moi le courage d'obéir, même quand le chemin est incertain. Je proclame que ton plan est bon, que tes pensées sont plus hautes que les miennes. Aligne mes pas avec tes voies, et rends mes sentiers droits. Amen. Le plan de Dieu est parfait. Même quand tu ne le comprends pas, même quand il te semble difficile, même quand il te coûte quelque chose. Ce plan te conduit toujours vers plus de vie, plus de paix, plus de plénitude. Alors avance. Pose ton pied sur le pas suivant. Et rappelle-toi, voir est une grâce, mais marcher est une victoire. Marche dans le plan parfait de Dieu, et tu découvriras qu'il conduit toujours vers la paix et la bénédiction. Prière guidée pour ouvrir les yeux spirituels. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec humilité et sincérité. Je reconnais que, trop souvent, je marche selon ma propre vue. Je m'appuie sur mes idées limitées, sur mes peurs, sur mes envies passagères. Et je réalise que mes yeux sont parfois aveuglés par mes émotions, mes blessures et mes raisonnements humains. Mais aujourd'hui, je ne veux plus avancer dans la confusion. Je désire voir comme toi, Seigneur. Je désire comprendre ce que tu es en train de faire dans ma vie. Je désire reconnaître ton plan, même quand il me semble mystérieux. Ouvre mes yeux spirituels. Enlève les voiles qui obscurcissent ma vision. Nettoie mon regard des distractions, des mensonges et des illusions. Guéris ma perception afin que je puisse discerner ce qui vient de toi et rejeter ce qui m'éloigne de toi. Saint-Esprit, viens m'illuminer. Déverse ta lumière dans les zones sombres de mon âme. Éclaire ma route, même si je ne vois qu'un pas à la fois. Parle à mon cœur dans le silence, et fais-moi entendre la voix du bon berger qui me guide avec amour. Seigneur, je proclame que je verrai ta main, même dans les détails les plus simples de mon quotidien. Je proclame que tu es à l'œuvre, même quand mes yeux naturels ne voient rien. Je proclame que tu fais toutes choses nouvelles et que rien ne peut empêcher tes plans de s'accomplir. Je choisis de marcher selon ta direction, même quand je ne comprends pas tout. Je choisis de faire confiance à ta sagesse, plutôt qu'à mes raisonnements. Je choisis de lever les yeux vers toi, plutôt que de les fixer sur mes circonstances. Seigneur, rends mes yeux semblables à ceux de ton serviteur Élisée, qui a vu les chars de feu entourer la montagne. Rends mes yeux capables de reconnaître tes anges, ton secours, tes miracles. Fais-moi voir l'invisible et discerner ton œuvre dans ma vie. Je t'élève cette prière avec foi. Convaincu que tu m'écoutes et que tu réponds. Je déclare que mes yeux s'ouvrent dès maintenant. Je marche dans ta lumière. Et je choisis de vivre selon ton plan parfait. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu veut t'apprendre à voir non pas seulement avec tes yeux naturels, mais avec les yeux de la foi. Il ne veut pas que tu marches dans le flou, perdu dans tes raisonnements ou piégé par tes émotions. Son désir est que tu avances dans sa clarté, porté par sa lumière et guidé par sa parole.
Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens encore dans l'incertitude. Tu cherches des réponses, tu hésites, tu doutes. Mais souviens-toi, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il est un Dieu de révélation. Et chaque fois que tu t'approches de lui, il promet de t'éclairer, de t'instruire et de diriger tes pas. Alors, reste proche de lui. Ne laisse pas passer un jour sans tourner ton regard vers le ciel. Reste dans sa parole, car elle est la lampe à tes pieds et la lumière sur ton sentier. Et dans tes prières, répète souvent cette simple demande, « Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je voie comme toi. » Ne cherche pas à tout comprendre par toi-même. Laisse le Saint-Esprit purifier ton regard, enlever les voiles, et te montrer le chemin. Même si tu ne vois qu'un pas à la fois, avance avec confiance. Car chaque pas de foi t'amène un peu plus près du plan parfait de Dieu. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, tu y trouveras une parole qui éclaire, une prière qui fortifie, un message qui nourrit ton âme et t'aide à marcher dans la lumière. Et n'oublie pas de partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de discernement aujourd'hui. Peut-être qu'un ami, un frère, une sœur traverse un moment de confusion. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour lui apporter la clarté et l'espérance. Marche dans la lumière. Ne regarde plus seulement avec tes yeux humains, mais avec les yeux de la foi. Dieu est avec toi, et sa présence ne t'abandonnera jamais. À très bientôt pour un nouveau moment de prière et de révélation. Reste dans la paix de Dieu, et avance avec assurance, car ses plans pour toi sont bons et parfaits.